Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors toujours avec les 3e années collège, et je suis désolée pour le retard. Aujourd'hui on va voir une leçon de conjugaison. Il y aura de la conjugaison, il y aura aussi un peu de grammaire, parce qu'on va voir le mode conditionnel. Alors d'abord on va voir comment former les temps du mode conditionnel, pardon, et comment employer les verbes au conditionnel. D'abord la formation. Alors, le conditionnel est un mode qui a 2 temps. Pour le moment, vous devriez connaître ces 2 temps. Le conditionnel présent, et quand on dit présent, c'est un temps simple. Temps simple, c'est-à-dire que comment je forme le conditionnel. On emploie le radical du futur, le R du futur, plus les terminaisons de l'imparfait. Terminaisons de l'imparfait, vous les connaissez. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple, on va voir un exemple. Donc, le verbe dire. Pour le futur, je vais dire je dirai, tu diras, il dira. Donc, on a le R. On va garder le R, le radical. Et on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. Ça va donner je dirais, tu dirais, il dirait, nous dirions, vous diriez, il dirait. Vous y êtes? Donc là, c'était pour le temps simple du mode conditionnel. Bon, on l'appelle aujourd'hui, on dit qu'il fait partie du mode indicatif, mais moi je préfère la désignation classique, c'est un mode conditionnel. Le conditionnel passé. Alors, si le conditionnel présent est un temps simple, le conditionnel passé est un temps composé. Et on a déjà vu les temps composés, composés de 2 éléments, l'auxiliaire et le participe passé du verbe à conjuguer. Alors, le conditionnel passé, c'est un temps composé. Comment on le forme? On emploie l'auxiliaire être ou avoir. À quel temps? Au conditionnel présent. Et on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Le verbe qu'on me donne à conjuguer. Donc, je choisis d'abord l'auxiliaire. Je dois savoir quel est l'auxiliaire que je vais employer pour ce verbe. Je le mets au conditionnel présent et j'ajoute le participe passé de ce verbe. On va voir des exemples. Le verbe finir. Donc, le verbe finir, on va le conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Ça va donner j'aurais fini. Participe passé ne va pas changer. J'aurais fini, tu aurais fini, il aurait fini, nous aurions fini. Vous auriez fini, ils auraient fini. Ça, c'est avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire être, prenons l'exemple de sortir. Je serais sorti, tu serais sorti, il serait sorti, nous serions sortis. Attention, je conjugue avec l'auxiliaire être, donc je dois faire l'accord. Nous serions sortis, vous seriez sortis, il serait sorti. C'était pour la formation du conditionnel. Vous y êtes? Alors, on va passer aux emplois. Les emplois du mode conditionnel. Et on va voir que on peut l'employer dans plusieurs situations. Donc, il a plusieurs valeurs. Et on va les voir tout de suite. Bien, alors on voit maintenant les emplois. On peut employer le mode conditionnel présent ou passé dans plusieurs situations. Le premier emploi que vous connaissez d'ailleurs, c'est la politesse. Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais me faire inscrire dans votre école. Donc là, je ne peux pas dire je veux, c'est impoli, je voudrais. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais entrer? Il faut être poli. Et dans la politesse, on emploie le conditionnel. On emploie aussi le conditionnel pour exprimer un sentiment, le souhait par exemple. Et là, on met le verbe au conditionnel. J'aimerais bien faire le tour du monde à moto. Je ferais bien le tour du monde à moto. Ou bien le verbe aimer, ou bien le verbe lui-même. Oui.
on exprime aussi l'incertitude. Et l'incertitude ou bien le doute. C'est-à-dire là, lorsque je ne suis pas sûr de l'information. Oui, il y a un doute. Là, on pourrait mettre le conditionnel. D'après les témoins, il y aurait 2 victimes dans cet accident. On n'est pas sûr. Il pourrait y avoir plusieurs. Oui, l'indignation. Et l'indignation, c'est un sentiment du fait qu'on nous fait du mal. Et on ne se sent pas bien là. C'est-à-dire quelqu'un nous fait du mal et là, on ressent l'indignation. Alors, un élève insulte son camarade et lui dit « tricheur ». Oui, tu as triché. Oui, moi, je tricherai. Je ne te crains pas, toi. Je crains Dieu. Donc, je ne pourrai pas tricher. Moi, te tricherai. Oui, donc là, quand on ressent l'indignation, on emploie aussi le conditionnel. Il y a aussi l'hypothèse. Et l'hypothèse, c'est-à-dire d'après des données, et là, on fait plusieurs réponses. Là, on fait des hypothèses. Donc là, d'après les indices, on a plusieurs indices, plusieurs preuves. D'après les indices, d'après les preuves, les malfaiteurs seraient passés par là. Et là, on a mis le conditionnel passé. Donc, quand l'action est passée, on met le conditionnel passé. D'après les indices, d'après les preuves, d'après les traces, les malfaiteurs seraient passés par là. Bien, c'était quelques emplois. Bien sûr, il y a l'emploi dans la condition. Et là, on va voir dans la leçon de grammaire l'expression de la condition. Et là aussi, on emploie le conditionnel. On le verra en détail. Alors, j'espère qu'on a compris le mode conditionnel, temps et emploi. À la prochaine fois. Je vous conseille de faire les exercices pour vous entraîner et pour ne faire plus de fautes. À la prochaine fois.